KXTC Podcast. En novembre 2023 est sorti ce nouveau livre, L'île des damnés, paru chez City Éditions dans la collection Terre d'Histoire. Nous avons demandé son petit résumé traditionnel à Yann Trébaol, son auteur. Alors, tout d'abord, je vis à Saint-Mandrier-sur-Mer. Comme mon patronyme l'indique, je suis nord-finistérien. J'ai passé toute ma jeunesse à Brest et de nombreux mois de vacances sur l'île d'Ouessant. Alors, inutile de vous préciser que l'île de mon enfance m'a toujours envoûté. À cette époque, toutes les femmes étaient encore habillées en noir et conversaient en breton. Alors j'étais tout petit, bien sûr, et quand je les voyais marcher sur la lande, je les évitais. Ces femmes en noir me faisaient très peur. Passionné d'histoire, j'avais lu des articles de journaux datant de l'année 1898 qui évoquaient la crise de Fashoda. Alors ce nom doit évoquer quelque chose pour nous qui avons été à l'école, comme on dit. Étrangement, ce conflit avec notre éternel ennemi anglais avait entraîné des répercussions dramatiques sur cette île, que j'ignorais complètement d'ailleurs. Et j'ai voulu raconter les épreuves absolument inimaginables traversées par ces insulaires, perdus sur ce petit bout de France. Alors je dirais une petite histoire passée totalement inaperçue aux yeux de la grande histoire, celle qu'on nous enseignait à l'école. L'île des damnés est un roman policier, historique, qui va vous immerger dans le quotidien sombre et misérable des Ouessantins sous la Troisième République. À la fin du XXe siècle, on était très loin des clichés de carte postale que représente la vie insulaire aujourd'hui. Maintenant, quand je parcours les différents sites qui évoquent Ouessant, il y a un décalage énorme entre les magnifiques photos que je vois et la réalité que j'ai lue sur cette époque où les gens, en fait, on va dire manquaient de tout, sauf de courage et de solidarité, bien sûr. Depuis toujours, cette île du bout du monde, en fait, a interpellé les hommes qui se demandaient comment une population essentiellement composée de femmes avait pu vivre isolée de tous au cœur des tempêtes de la mer d'Iroise. À cette époque, l'île comptait 2300 habitants, dont à peu près 1200 femmes, donc des filles, des mères, des grands-mères. Les hommes, pour la majorité d'entre eux, en fait, sillonnaient le monde sur les bateaux de la marine marchande et rentraient au pays qu'au bout de plusieurs années. Alors les contrats partaient de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans parfois. Il y avait très peu d'hommes, ce qu'on appelle dans la Royale. Donc la Royale, c'est la marine nationale, en fait. À l'époque, c'était la Royale. Et encore moins d'hommes à la pêche. Sur Ouessant, en fait, il y avait très peu de pêche, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Les pêcheurs qui venaient à Ouessant étaient plutôt les pêcheurs de Carmaré ou d'Audierne qui venaient faire des campagnes au homard sur place. Et les femmes sont les véritables héroïnes de ce livre, qui leur rend, j'espère, un vibrant hommage. Alors nous sommes à l'aube de la Première Guerre mondiale, le 5 septembre 1911 très précisément, et le corps sans vie du médecin de l'île d'Ouessant est retrouvé sur la grève de Portsmouth, une fourche enfoncée dans la gorge. Roland Ségalin, un jeune inspecteur en provenance de Brest, débarque au port du Stif pour résoudre au plus vite ce crime d'une sauvagerie exceptionnelle. Le jeune homme va découvrir une île occupée par les militaires du 2e régiment d'infanterie coloniale, en fait les anciens bataillons d'Afrique, qui semblent avoir pris en otage ce petit bout de territoire. Il faut vous rappeler que ces hommes faisaient partie des contingents les plus agressifs et combatifs de l'armée française. Les gars s'engageaient pour voir du pays, pour soumettre des populations conquises par la violence. On va dire que c'était un peu des aventuriers, mais c'était surtout des guerriers. Donc on peut s'imaginer l'impact que leur présence a eu sur l'île. Aidé par Louise, une jeune institutrice, Roland Ségalin va également se confronter au rituel d'un monde insulaire, mais plein de mystères, qui craint autant les jugements de Dieu que les rondes effrénées des Korrigans. Alors les Korrigans, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des petits génies malfaisants de la tradition populaire bretonne. La Bretagne, en fait, a toujours été une terre pleine de mystères. D'ailleurs, lorsqu'un individu se retrouve isolé au cœur de la tempête, sur une île recouverte de brouillard, son cerveau a soudainement tendance à perdre ses repères et à donner crédit aux légendes les plus folles qui courent sur la lande. Lambraz, un vieux pêcheur, est accusé d'avoir, dans un accès de folie, mis à mort celui que les Ouessantins appelaient le bon docteur. En fait, les assassinats vont se succéder sur l'île au rythme des marées. J'espère que ces quelques mots vous donneront envie de découvrir ce roman, qui me tient à cœur. Ce roman parle de l'île de mon enfance et les mœurs oubliées de cette île incroyable. L'île des damnés est mon 3e roman. Le premier roman, c'est Par le sang de la Louve, que j'ai auto-publié en 2020, qui retrace l'épopée d'une reine celte
qui a fait trembler l'Empire romain il y a plus de 2000 ans, sous le règne de l'empereur Néron. Le deuxième roman, c'est La Lionne du Colisée, que j'ai auto-publié en 2021, et qui raconte la suite imaginaire des aventures du peuple lycéen sous le règne de l'empereur Domitien. KXTC Podcast.